Et si la réussite n'était pas vraiment un don, mais au contraire une sorte de faiblesse cachée? C'est un peu le paradoxe qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en plongeant dans l'histoire vraiment surprenante qui se cache derrière une méthode d'étude. Cette phrase, elle est au cœur de tout. Elle décrit un élève brillant qui, du jour au lendemain, semble perdre tous ses moyens. Alors comment c'est possible? Qu'est-ce qui peut bien faire dérailler quelqu'un qui, jusque-là, avait toujours tout réussi? Et c'est ça la question centrale en fait. Comment une personne qui est habituée à l'excellence peut, d'un seul coup, se retrouver complètement démunie sans savoir quoi faire? C'est ce qu'on va découvrir en suivant un parcours assez particulier. Notre histoire, elle commence avec ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'excellence. C'est l'histoire de Seller Oka, un étudiant dont le succès de départ cachait en réalité une faille assez inattendue. Au début, tout semble parfait. Imaginez le tableau. Après un collège brillant, Seller Oka intègre un lycée d'élite. Vous savez, le genre d'établissement qui est vu comme une promesse d'avenir radieux. En apparence, c'est la voie royale. Sauf que c'est justement dans cet environnement d'élite que le piège se referme. La pression devient tellement intense qu'elle le paralyse. Face au contrôle, c'est comme s'il était vidé de ses capacités, incapable de retrouver ce qui faisait sa force. C'est là que le déclic se produit. En cherchant un moyen de s'en sortir, il réalise quelque chose de terrible. Il n'a jamais eu de méthode de travail. Jamais. Son succès reposait sur des facilités, pas sur une vraie stratégie. Et là, il comprend que, sans méthode, tous ses objectifs de vie sont menacés. Cette prise de conscience, ça a été un véritable choc. Mais au lieu de le laisser s'effondrer, ça a déclenché une quête, la recherche d'une méthode de travail qui fonctionne pour de vrai. 10 ans. Voilà le temps qu'il a fallu. On ne parle pas d'une solution miracle trouvée en un week-end, non, non. On parle d'une décennie entière de travail pour construire une réponse à son problème. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 10 années? Eh bien, ce n'était pas une attente passive, loin de là. C'était un processus super rigoureux. Il y a eu des réflexions, des observations, des recherches et surtout des expérimentations. Il est devenu son propre cobaye, en fait, pour tester chaque idée, chaque stratégie. Et ce qu'il poussait, c'était deux choses très puissantes. D'un côté, son expérience professionnelle, où il voyait plein de jeunes en difficulté comme lui, et de l'autre, son rôle de leader étudiant, qui lui donnait une sorte de responsabilité, celle d'aider ses camarades à réussir. Bon, après une décennie pareille, de recherche et d'expérimentation, ce long travail a fini par porter ses fruits. Voyons un peu ce qui en est sorti. Le résultat de cette longue quête, le voilà. C'est un livre avec un titre simple et direct. Réussir ses études, c'est possible. C'est la concrétisation de 10 ans de travail, résumé dans un guide pratique. Mais attention, il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas un roman qu'on lit passivement sur son canapé. C'est un outil, un guide pédagogique qui est conçu pour être utilisé, pour passer à l'action, et pas juste pour être consommé. Alors, qu'est-ce qui rend ce guide si différent des autres? On va plonger dans ses caractéristiques pour bien comprendre. D'abord, à qui s'adresse-t-il? Et la réponse, elle est volontairement très large. Pour l'auteur, l'apprenant, ce n'est pas juste l'étudiant, c'est toute personne qui a envie d'apprendre, d'augmenter son savoir, qu'elle soit à l'école ou pas. Alors oui, la cible principale, c'est bien sûr l'étudiant. Mais ce qui est malin, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le guide a aussi été pensé pour les professionnels qui veulent continuer à se former, et même pour les profs ou les éducateurs qui cherchent des outils pour mieux accompagner. Il y a plusieurs choses qui rendent ce guide vraiment efficace. Les astuces sont indépendantes les unes des autres. On peut piocher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Le langage est super simple, sans jargon, pour qu'on puisse appliquer les conseils tout de suite. Et surtout, il met en lumière des principes de succès qu'on ignore souvent. L'auteur propose même une vraie stratégie pour utiliser son livre, un peu comme une boîte à outils. D'abord, on fait une première lecture globale pour tout découvrir et marquer ce qui nous parle. Ensuite, on y revient ponctuellement quand on rencontre une difficulté précise. Et enfin, on le feuillette de temps en temps pour que ces techniques deviennent de vrais réflexes. Tout ce parcours, cette méthode, toute cette histoire nous amène finalement à une idée centrale, le message clé qui permet de libérer son propre potentiel. Pour que la méthode fonctionne, il y a 2 conditions. Juste 2, mais elles sont essentielles, peu importe d'où on part. La première, y croire. Et la seconde, avoir une volonté sincère et ferme de s'améliorer. Et on arrive au message le plus puissant de toute cette histoire. La réussite, que ce soit à l'école ou ailleurs, ce n'est pas un truc réservé à une élite qui serait née avec un don. Non, c'est le résultat d'une méthode, d'une stratégie, d'un travail. C'est une compétence qui s'apprend et qui se développe. Ce qui nous laisse avec cette question finale, qui résume absolument tout. Et si la vraie question n'était pas « est-ce que je suis doué ?», mais plutôt « est-ce que je suis prêt à apprendre comment réussir ?» La réponse pourrait bien changer notre rapport à l'échec
et surtout à notre propre potentiel.